Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue, enfin pas sur ce sujet-là, parce que aujourd'hui nous allons parler d'un film qui remonte à plusieurs années, enfin pas non plus à un siècle avant, ni à quelques décennies avant, mais qui est sorti en 2014, qui est réalisé par Eli Roth, voilà, donc je vous mets le contexte direct, donc avec en acteur principal Keanu Reeves, et ce film c'est Tok Tok, ou en version plus classique, Knock Knock. Alors, pourquoi je vous parle dessus, mais pas plutôt des dernières sorties? Alors, vous inquiétez pas, hein, de base c'était ça normalement le sujet des prochaines vidéos. Normalement, je voulais vous faire une critique, enfin, soit ce soir, soit demain, je voulais vous faire une critique sur le nouveau Hunger Games. Napoléon, j'hésite un peu, mais franchement, même si j'ai un grand affect pour Ridley Scott, le film se fait tellement descendre que j'hésite vraiment à aller le voir. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours, soit sur Hunger Games, soit sur le Napoléon, même sur vos derniers coups de cœur du moment. Voilà, si vous avez des films à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Mais en fait, j'avais besoin de vous parler de ce film parce que je l'ai vu ce matin et que honnêtement, c'est un film qui m'a quand même bien remué le cerveau au niveau de l'histoire. Voilà, le scénario, donc c'est l'histoire d'un père de famille donc joué par Keanu Reeves, donc qui s'appelle Evan Weber, voilà, donc qui vit à Los Angeles. Il me semble, selon le quartier, je crois reconnaître Los Angeles. Donc il a une vie bien rangée, voilà, père de famille, deux enfants, marié, enfin voilà, il a tout pour être heureux, il a quand même il a quand même un bon métier. C'est justement ce métier qui fait qu'il ne peut pas partir avec sa famille en week-end, voilà. Et donc du coup, lui, il est obligé de rester à la maison pour travailler parce que le travail lui a donné une mission au dernier moment. Donc du coup, pendant que sa femme et ses enfants partent s'amuser à la plage, lui reste à la maison pour avancer sur son boulot. Voilà, en gros. D'ailleurs, ça m'a toujours un peu énervé que la plupart des postulats de base, donc de tous les films américains, ce soit un homme bien heureux voit sa vie changer le jour où tel ou tel événement se passe. Bien souvent, 80% des films ont ce contexte de départ. Tout va bien au début et après c'est la merde. Il y a un truc qui sort dans sa vie qui fait que sa vie va être changée à tout jamais. J'avoue que ce genre de postulat de départ là, j'en ai un peu marre. Certains essayent de varier un peu leur contexte, enfin, le point de départ, mais le point de départ, enfin, même souvent sur le pitch, on vit un tel est père de famille ou machin, vie bien heureuse, bien rangée, etc. Jusqu'au jour où, et bam, il y a un drame qui déballe, qui débarque dans la vie du protagoniste et tout fout le camp. Et du coup, voilà, bon, c'est. Alors. Knock Knock a quand même de l'intérêt, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, c'est parce que c'est un film qui vaut vraiment le coup d'œil, mais bon, juste voilà, le postulat de départ, voilà, c'est ça, et c'est beau, ce postulat a été repris dans énormément d'autres films, enfin dans 95%, dans 80-85% des films hollywoodiens, ou même pas des films français, non, les films français n'ont pas de problème, mais les films plus américains, c'est vraiment une mode, quoi, parce que en fait, l'idéalisation un peu de la vie américaine, c'est une vie de famille, reculée un petit peu, enfin au cinéma en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, revenons au film. Et Evans donc, se retrouve chez lui, voilà, il est tout seul. Et donc le soir même du départ de sa famille, il y a un orage. Et alors qu'il est en train de bosser, donc il y a deux femmes qui toquent chez lui, voilà, qui lui demandent, enfin, elle lui demande juste son téléphone parce qu'elles se sont apparemment perdues. Elles devaient se rendre à une soirée et en fait elles se sont perdues du coup dans le quartier. Et du coup elles ont sonné à la porte de chez lui. Et lui, en fait, il est quand même un mec sympa. Du coup, il leur propose l'hospitalité. Le temps, du coup, de leur commander un moyen de transport, du coup, pour se rendre à leur destination initiale. Et sauf qu'en fait, à partir de là, elles vont commencer à. Bon, jusqu'à elles vont commencer à quand même le chauffer, à essayer de le séduire et tout. Et lui, bah, en fait, il va quand même se laisser prendre au jeu. Voilà, donc il va tout simplement y avoir quand même une sorte de. Voilà, de base, il leur offre juste l'hospitalité. Puis après, ça va quand même aller beaucoup plus loin. Et je m'arrête là parce que tout ce qui suit après ce cap entre le moment où il les invite et le moment où il se passe autre chose que ça, voilà, il y a quand même vraiment de l'intérêt et c'est là que l'histoire a vraiment commencé à me déranger. Voilà. Euh, je trouve que Knock Knock est quand même une histoire assez horrible, voilà, dans le sens où on est sur deux femmes, voilà, deux femmes qui s'en prennent à un homme qui avait strictement rien demandé, quoi. Le mec, de base, il est juste resté chez lui pour bosser, et il a eu le malheur, en fait, d'offrir sa gentillesse et son hospitalité à deux femmes, en fait, qui vont vraiment abuser de lui.
sous vraiment tous les angles. Et ça, en fait, j'ai pas, à la fois, j'ai trouvé l'histoire, qu'il y avait vraiment une tension qui s'installait, quelque chose d'intéressant vraiment qui s'installait au cœur vraiment du récit, mais autant j'ai trouvé que c'était tellement immoral et une histoire malsaine que vraiment le film m'a mis super mal à l'aise. C'est parce que vraiment le mec leur explique, voilà, ils font connaissance au début, voilà, avant que les choses vraiment dérivent et prennent vraiment une tournure plus dangereuse, pour ainsi dire, parce que vraiment l'histoire c'est, on n'est pas loin, on est à mi-chemin entre du Adrian Lyne, donc vous voyez un peu le style Adrian Lyne, hein, c'est quand même un sulfureux, de la provocation, un jeu de séduction machin, et du David Fincher avec tout le suspense et le thriller que lui s'amène dans ses films. Et toute la psychologie, voilà, le suspense et la psychologie, voilà, et les deux choses, et tout ça en même temps, voilà, tout le côté érotique, sulfureux, jeu de séduction et thriller et psychologie et suspense, tout ça en même temps, ça donne à mon sens une histoire qui est vraiment horrible, voilà, parce que quand il discute, voilà, lui, il dévoile vraiment les bons détails de sa vie, à savoir qu'il est marié, qu'il a des mômes, et que, voilà, quoi, il a vraiment une vie qui le réjouit, voilà, il est heureux de sa vie. Et en fait, elles, malgré tout, en connaissance de cause, en connaissant vraiment sa vie, et elles veulent en fait foutre sa vie en l'air, quoi. Donc elles vont vraiment abuser de lui, limite elles vont le violer. Enfin, dans un premier temps, en fait, il va se laisser prendre de eux parce qu'elles vont user d'un tel pouvoir sur lui, d'une telle emprise, si vous voulez, que lui, en fait, limite, il va se laisser faire sans être vraiment consentant de ce qui se passe. Et en fait, je crois que ce film, c'est la première fois qu'une scène de sexe me dérange autant. D'habitude, une scène de sexe, bon voilà, je la regarde, je passe et le film continue comme ça et ça me fait rien du tout. Mais là, pour le coup, c'est une scène qui arrive tellement, elle est amenée d'une telle manière et elle nous est présentée d'une telle manière qu'elle m'a vraiment mis, elle m'a vraiment pas plu, voilà, parce que je trouve, mais c'est sûrement le but du film et ça fonctionne très bien, mais je trouve que c'est un film qui est très immoral, voilà, dans la façon dont les choses se déroulent, parce qu'on est vraiment sur deux femmes, en plus il va y avoir des révélations en fait sur qui elles sont vraiment et ce qu'elles cherchent vraiment, et je trouve que c'est un film super immoral sur deux femmes qui ont de l'emprise et qui veulent détruire la vie d'un homme qui n'a strictement rien demandé, quoi. Donc moi, je veux pas non plus rentrer dans un truc du genre, d'habitude c'est plutôt l'emprise de l'homme sur la femme, mais là on est quand même sur deux contre une, quoi. C'est vraiment ces deux femmes totalement dingues, totalement... Ouais, c'est des psychopathes, on va user les mots, hein, parce que c'est tout ce qu'elles font jusqu'à là où elles vont, vraiment pour le détruire, pour le nuire et pour l'user psychologiquement jusqu'à un point de non-retour, jusqu'à ce que lui, en fait, il soit complètement dépassé et vraiment, elle gagne tout sur lui. Vraiment, c'est quand même assez choquant. Et moi, en fait, la façon, même dans leur jeu, parce que c'est quand même deux actrices, et dans le jeu, il y a quand même une vraie interprétation, il y a quand même une vraie implication, et même dans la part de Kenny Reeves, quand même, on voit vraiment que le pauvre, il est démuni, qu'il n'en peut plus, et qu'il voudrait vraiment que ça cesse. Et, et comment, en fait, la situation se retourne en sa défaveur, c'est-à-dire que d'un certain côté, on se dit ouais, elles vont juste vouloir abuser de lui parce que voilà quoi, c'est juste comme ça. Mais en fait, après, comment elles retournent cet acte sexuel contre lui en mode enfin, je vous dévoile pas ça parce que c'est quand même sale finalement surtout ça qu'elles vont jouer pour essayer de le détruire un minimum. Mais j'ai trouvé ça vraiment terrible et le film, je trouve qu'il a quand même une histoire assez originale, voilà, horrible mais quand même originale dans la façon dont en fait deux femmes vont se servir de leur propre mauvaise action envers lui pour le faire chanter et pour tenter de jouer avec lui, quoi. C'est quand même un scénario que j'ai quand même rarement vu, quoi, que c'est quand même un scénario que j'ai quand même rarement vu, et je tenais quand même à voir votre avis sur si vous avez eu le film et sur ce que vous en pensez, parce que je trouve que c'est quand même une histoire assez éthérée. Enfin, c'est pas quand même qu'on voit un tel trio et juste deux personnes quand même comme ça, parce que quand elle voit que lui il est plus du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer, avec la façon dont les choses se passent, là, c'est là vraiment que les choses deviennent vraiment, ça devient limite un jeu pervers, quoi. Parce qu'après, il y a un jeu, il y a Lunen, notamment le personnage de Anna de Mars, qui commence un peu à rentrer dans un délire de oh papa, machin, t'as pas été un gentil papa, comment t'as pu tromper ta femme, etc. Et après, il y en a l'une, enfin, parce que du coup, c'est des amis qui sont complices, donc pendant que l'une, en fait, se sert de son corps, du coup, pour le manipuler et jouer avec lui, elle est en train de filmer ça, et vraiment, ce
qu'elles font de cette vidéo, parce qu'il y a vraiment, il y a quand même deux scènes de sexe assez horribles, et dans les deux cas, elles usent de lui, et elles vont vraiment jusqu'à là, vraiment pour prendre possession de lui, de le manipuler, et vraiment c'est assez terrible. Et comment la fin, je la trouve vraiment assez parce que je me dis, mais c'est répugnant, vraiment. Au- Quand le film s'est terminé, vraiment, je me suis dit, waouh, c'est vraiment répugnant, quoi. Vraiment, pour le coup, c'est un film qui marche quand même bien parce que j'avais vraiment de la peine pour le personnage de Kenny Reeves et pour tout ce qu'elles lui font subir, entre parenthèses. Voilà, c'est un film que je trouve assez répugnant, que je trouve assez horrible. Et ouais, c'est un film quand même qui m'a beaucoup dérangé sur la façon, vraiment, sur l'emprise et sur le pouvoir que prennent ces filles sur lui, quoi. Il y a cette scène dans la salle de bain, du coup, où là, elles passent vraiment à l'acte et vraiment, elles abusent de lui parce qu'elles voient que, voilà, quoi, que c'est quand même un mec gentil et du coup, elles usent de sa gentillesse. Et franchement, je sais pas, je sais pas si c'est parce que le personnage, je sais pas justement si. Parce que Keanu Reeves, il a quand même une réputation d'acteur très gentil, et je sais pas si justement c'est ça qui a fait qu'il a été choisi pour le rôle parce que du coup tout le monde enfin Keanu Reeves c'est quand même un acteur assez populaire et globalement apprécié quand même à chaque fois je veux dire Keanu Reeves c'est un des seuls acteurs à Hollywood sur lequel on dit pas de la merde ou qui est jamais impliqué dans une quelconque affaire. Voilà, et pourtant Hollywood, Dieu sait que c'est compliqué de pas être impliqué dans une quelconque affaire de détournement de mineurs, de viol ou de je ne sais trop quoi, enfin toutes ces choses qui font bien polémique même encore aujourd'hui. Et, et je crois peut-être que c'est sans doute pour ça que le mec a été choisi, pour qu'on puisse vraiment s'identifier à lui. Et c'est ce que le mec Eli Roth disait, c'est que voilà qu'au moins le film fait tout pour qu'on puisse vraiment s'attacher et avoir de l'empathie pour Keanu Reeves. Et je crois que j'ai jamais eu autant d'empathie pour un personnage dans un film d'horreur que celui-là, parce que vraiment la façon dont elles lui en font baver. Vraiment, ça m'a presque dérangé, quoi, parce qu'il y a à la fois il y a un jeu de séduction, mais à la fois lui, il sait plus du tout comment s'en sortir et tout, parce que lui, comme on le voit, il est vraiment, comme on le voit au début avec sa famille, il est vraiment heureux en mariage et tout, et là tu te dis, mais sa vie, vraiment, elle va être massacrée, elle est complètement détruite et tout. Et moi, ça m'a quand même fait vraiment de la peine de voir ça pour un personnage, le traitement d'un personnage et tout, vraiment, c'est tout ce qu'elles lui font subir, même parce qu'il n'y a pas que lui qu'elles font subir des trucs à un moment donné, il y a un de ses potes et tout qui vient, il va se passer des trucs aussi pour lui, enfin voilà, ça va, c'est quand même un film assez horrible et je crois que j'ai jamais autant détesté des personnages féminines, des antagonistes, des personnages féminines dans un film, quoi, parce que vraiment, à partir de la scène de sexe jusqu'à la fin, vraiment, c'est un film qui m'a vraiment dégoûté, quoi. Je sais même pas si je vous le conseille, mais peut-être que j'ai dû même vous donner envie de le voir sans même m'en rendre compte. Mais voilà, je tenais quand même à vous parler de ce film parce qu'il m'a quand même beaucoup dérangé dans le déroulement de son intrigue, dans l'interprétation des actrices. Vraiment, Anna de Armas, elle est quand même vraiment très malsaine dans ce film. Autant, bon, sa complice qui est jouée par Lorenza Iso, bon, elle a pas un jeu, elle a un jeu quand même assez. Elle a quand même un charisme féminin, voilà, elle dégage quand même une aura féminine. Mais Anna de Armas, son jeu, je l'ai trouvé vraiment très très malsain, quoi. Une scène avec Keanu Reeves, parce qu'elle l'appelle beaucoup papa, en fait, elle essaye d'installer un rapport malsain comme si en fait elle était sa petite fille. Enfin voilà, en plus c'est un film qui parle presque de sujets un peu de pédophilie. Voilà, indirectement, mais indirectement il parle quand même de la pédophilie, de l'inceste et tout ça, enfin des rapports un peu malsains que peuvent avoir un père et son fils et sa fille et tout. Enfin, elle en parle et c'est un film qui parle vraiment de tous ces jeux sexuels très très malsains et qui peuvent vraiment détruire des vies, quoi. Et c'est un film vraiment ça, c'est perturbant. Enfin, il y a peut-être qu'à moi que ça a fait ça, mais c'est vraiment l'effet que ça m'a fait, quoi. J'ai pas vraiment pris beaucoup de plaisir à voir. C'est surtout par exemple que pendant qu'ils sont en train de faire leur truc à trois, euh, il y a quand même en parallèle de ça, quand même, on montre en fait des photos de famille. Donc en parallèle, on voit l'acte qui se passe, et en parallèle, on voit quand même tout ce qui est à prendre en compte dans le film, tout le contexte, à savoir deux femmes qui sont en train d'épouser un homme qui est marié, qui rentre en famille et tout. Et pendant le plan final et tout, il y a des plans sur l'appartement qu'elles ont dévasté et tout. Enfin voilà, je vous laisse voir ça de propres yeux, mais c'est quand même un film qui est quand même pour moi extrêmement, extrêmement malsain. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais j'ai trouvé quand même que c'est un thriller psychologique assez dérangeant quand même.
Voilà, donc moi je voulais quand même vous en parler, voilà, je pensais pas que, enfin, ça avait quand même besoin de sortir, mais je vous le recommande, ouais, si vous aimez bien tout ce qui est thriller, psychologique et tout, mais je vous préviens quand même que c'est un film qui est quand même super costaud, voilà, super, ça peut être quand même assez dérangeant, le propos, la moralité, le fond de l'histoire peut quand même déranger et dire, mais c'est quoi ce film, c'est quoi ce film, enfin, mais moi je me suis dit, waouh, enfin, j'avais quand même du mal à rentrer dans l'histoire, et quand j'ai vu comment la tournure des choses, ça m'a quand même pas mis très très bien. Donc voilà, donc je voulais vous en parler. On se retrouvera quand même pour une vidéo un peu plus good eye, parce que c'est pas non plus le film qui met le plus à l'aise, voilà. Mais je voulais quand même vous en parler pour que soit vous donnez envie d'aller le voir et que vous me fassiez vos retours, ou soit que ceux qui l'ont déjà vu me disent également ce qu'ils en pensent. Voilà, bah écoutez, j'espère que quand même cette critique, ou du moins ce ressenti à chaud vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Knock knock.